Bonsoir à tous. Il y a des combats qu'on mène depuis des années et malheureusement, ce n'est pas terminé, mais ce n'est pas pour autant que on ne continue pas à se battre. Quelqu'un disait, ce n'est pas parce qu'on va se battre qu'on va gagner, mais on ne gagnera pas si on ne se bat pas. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Monsieur Crochet. Bonsoir, Monsieur Ramoudou, et bonsoir, toutes nos mounis regardent de Télécréole. Il y a une réalité, c'est un vrai combat. Parce qu'on se rend compte qu'il ne faut jamais rien lâcher, et surtout pour la langue, il faut continuer, parce que même les gens soi-disant avec vous, parfois on a l'impression qu'ils ne sont pas là. On a raison, c'est effectivement un combat au long cours. Et il fait à peu près 25-30 ans que moi, en tant que militant réunionnais, moi, là, consacré mon temps, mon énergie, et me rendre compte que n'est pas suffisant. Et quand la fille arrive à un certain âge, me dit que peut-être c'est le moment de transmettre aux générations futures certains éléments du combat que nous l'apporté et que je peux en servir pour avancer. Parce que s'il n'y a point de transmission, n'aura point non plus de progrès. Et tout à l'heure, nous t'es cause par rapport au Covid. Il est vrai que le Covid, avec tous les désagréments qu'il a amené, il a eu au moins un effet très positif chez un ancien militant comme moi, c'est de dire, là, l'heure est arrivée pour continuer le combat et transmettre au maximum de jeunes ou moins jeunes cette envie de faire vivre notre qualité réunionnais, notre langue, que en tout état de cause, il sera toujours là. Et il prenait tout à l'heure une phrase de Jean-Marie Djibaou, que l'importante, l'identité, c'est ce qui reste à haut quand on la fin de perdre toute. Disons que nous ne l'avons pas encore perdu toute, mais nous pourrions bien perdre à la fois notre langue et notre identité. Et c'était justement le thème de ma visite de l'autre fois à Télécréole, où m'expliquait qu'il y en a un réel danger, que le créole réunionnais, que c'est un élément constitutif de l'identité réunionnaise, il est en danger. Et qu'il peut disparaître. Il faut nous faire attention à ça. C'est un paradoxe parce que normalement les langues régionales sont dans la Constitution européenne, je crois. Alors, effectivement, dans la Constitution française, où on en a les formulées de cette manière-là, les langues régionales y appartiennent au patrimoine de France. Bon. Là, déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est une vision que les patrimoniale, c'est-à-dire que l'État français... C'est un patrimoine, mais ça ne vit pas. Ben oui, un patrimoine, c'est comme un bâtiment, c'est une affaire qui est là et qu'on doit prendre en l'état. Or, déjà, la situation du créole réunionnais par rapport à la situation des autres langues régionales, c'est une situation qui est exceptionnelle, puisque nous, c'est le seul territoire français où, effectivement, la langue régionale l'est majoritaire. Ça, c'est dans la Constitution. Maintenant, on en a, effectivement, depuis la reconnaissance du créole réunionnais en décembre 2000, a pris un certain nombre de textes de disposition, la reconnaissance. Mais, nous l'accordons dessus ça la dernière fois, il est évident que quand on fait le bilan, sur 20 ans, 2000-2022, le bilan est accablant. C'est-à-dire que là où on aurait dû avoir beaucoup de classes avec l'option langue et culture réunionnaise, là où on aurait dû avoir un tacon de classes bilingues, parce que le bilinguisme, c'est l'avenir des marmailles de la Réunion. Eh bien, que ça nous trouve, en tout et pour tout, 703 marmailles du premier degré, que les dans des classes bilingues, mis entre guillemets, parce que est-ce qu'il correspond vraiment à des classes bilingues? Ça, c'est une affaire à discuter entre spécialistes. Donc, on voit bien que en 20 ans, nous n'avons pas progressé. Donc aujourd'hui, il faut que ça va beaucoup plus loin. Et un certain nombre d'institutions, à la fois internationales, nationales, ils encouragent à nous à changer, aller vers une étape supplémentaire du statut. Oui, Michael Crochet, mais la question, encore une fois, c'est, on regarde entre ce qui est écrit dans la Constitution française, entre ce qui est écrit dans la Constitution européenne, entre ce qui est écrit, que ce soit à l'UNESCO ou à d'autres endroits,
on valide l'existence des langues régionales. Tout est validé. Mais sur le terrain, voilà. Le problème est différent, plus compliqué. Mais je pense que vous l'a dit exactement l'essentiel, c'est que Zoti valide. Or, Monsieur Ramoudou, il faut que nous sortent de la simple validation et de la simple reconnaissance du fait que le créole réunionnais, c'est la langue maternelle de 80% des marmailles qui rentrent à l'école. Ouais. Il faut nous sortir de ça. Et Ramanao en 2020, et là nous en a quand même, il démontre bien qu'il faut que nous sortions du système dans lequel nous l'est actuellement, que l'est complètement insuffisant, le CESE, Conseil économique, social et environnemental. Ouais. En 2020, comme ça lui dit tout à fait clairement, et il reprend une des préconisations, la valorisation des langues des Outre-mer passe par une pleine reconnaissance juridique et institutionnelle, absolument essentielle pour établir l'égalité en dignité des langues régionales. Donc, vous l'avez bien compris qu'entre la validation et une reconnaissance pleine, totale, qui donne de l'existence à la fois à la langue, à l'identité, dans le cursus éducatif, parce que c'est bien là que les nanas une donnée que les fondamentales, c'est dans le système éducatif, il n'est pas à côté. Or, le CESE, Iano, en fait, lui fait le même constat que vous, ok, l'a validé, mais il faut aller plus loin, il faut aller véritablement vers un statut global. Alors, justement, là-dessus, alors j'ai vu, il y a eu Francky Lorette, qui a eu son agrégation. Oui. Il y a une dame aussi, d'ailleurs, dont j'ai eu... Laurence Dallot. Voilà. Ouais. Il y a 2 agrégés aujourd'hui à La Réunion en langue régionale, enfin, en tout cas, la langue créole. Ouais. Mais, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure des classes bilingues, c'est dans l'animation qu'on a l'impression que les autorités se sont perdues. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas une volonté affichée de faire vivre cette langue régionale. Oui. Et cette réalité-là, à un moment ou un autre, si une association ou si un individu porte plainte contre l'État pour non-respect de ce point-là, ben, la personne a eu des chances de gagner. Alors, effectivement, nous avons eu l'occasion dans le dernier coup de montrer à quel point aujourd'hui la situation que l'on a à La Réunion par rapport à la langue maternelle, c'est une violation des droits culturels et linguistiques des enfants, des marmailles et aussi des gens. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, comment répondre effectivement au questionnement ou dire moi que l'on a 2 agrégés. Moi, je me dis, tant mieux si nous en avons 2 agrégés, mais en aucun cas, le fait d'avoir 2 agrégés va changer la donne au niveau du système éducatif. C'est-à-dire que là encore, il faut travailler à un plan global de développement de l'enseignement de la langue avec un arc-boutant essentiel, le bilinguisme, un deuxième, l'enseignement de la langue et de la culture réunionnaise, de l'option. Donc, si on veut, et nous l'est toujours pas là-dedans, c'est-à-dire que peut-être que demain, on aura 15, 20 agrégés, et alors, est-ce que va changer quelque chose dans le système actuel que complètement, il répond pas à la demande, et il parle d'une demande qui est à la fois identitaire, culturelle, pédagogique, parce que là aussi, mais finit par répéter un peu la même chose, mais la pédagogie, c'est un peu l'art de la répétition. Nous avons bien conscience qu'aujourd'hui, dans le contexte réunionnais, et c'est même une conclusion d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la scientifique et de la recherche, que ça, très clairement, ça c'est un rapport décembre 2020. Mais il reprend la phrase. Il faut donc mettre en place un système qui insiste sur la reconnaissance du droit de tout enfant
à apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle. Ça, c'est l'inspection générale d'éducation nationale, y écrire ça en 2020. Mais M. Ramboudou, on peut constater vous-même qu'aujourd'hui, dans le contexte réunionnais, avec 700 marmailles qui est en situation bilingue, on a un gros problème. C'est-à-dire que nous l'est complètement à côté de la plaque. Et moi, m'y dis que très clairement, on n'a à la fois aucune volonté du rectorat de la Réunion, mais aussi de la classe politique réunionnaise, de faire avancer les choses parce que s'ils avaient voulu mettre en place les moyens, mais il faut un petit peu réfléchir, et ça c'est une question que les téléspectateurs ils peuvent comprendre, pourquoi finalement on a tant de réticence à mettre en place des outils tels le bilinguisme, etc., pour permettre à une génération de Réunionnais d'acquérir des compétences, d'être plurilingues, etc. Il gênerait qui? Est-ce que les hommes politiques réunionnais, la classe politique réunionnaise, la peur de voir arriver sur le marché du travail une génération de jeunes réunionnaises et réunionnais formés, compétents? Est-ce que c'est ça le problème? Moi, je me pose la question publiquement. Mais il dit que peut-être que certains, il dit, vaut mieux rester un peu comme nous les, nous partage les emplois entre Sarclay et là, je suis à place, nous arrangeons-nous entre nous, classe moyenne réunionnaise, classe métropolitaine, nous faisons notre petite affaire tranquillement et nous empêche à l'ascenseur social de fonctionner. Mais je pense qu'il y a peut-être une part de vérité dans ce que me dit, au moins. Sur le statut de la langue, qu'est-ce qui explique que pour les défenseurs de la langue réunionnaise a besoin d'un statut? Alors, il est important que nous ayons un statut, effectivement, pour que les choses y soient très claires. Sur le plan déjà réglementaire, ça c'est important, et un statut donc à la hauteur de l'importance de la langue ici sur le territoire réunionnais. Ça c'est important. Bon, ce statut-là, qui n'existe pas, il faut être clair, il permet à la fois... Donc une existence officielle dans ce cas-là. Ah, nous l'éclaire. D'accord. Un statut veut dire, très clairement, nous va aller au plus haut niveau, une reconnaissance officielle de l'identité culturelle réunionnaise en tant que telle, avec tous les éléments qui font partie de cette identité, la langue et tout le reste, le patrimoine matériel et immatériel. Ça, c'est un préalable. Et ça, c'est incontournable. Et d'ailleurs, la question a été posée en 2018 quand le président Macron est parti en Corse. Ah, d'accord. Il y a une question qui a été posée justement sur la reconnaissance de l'identité corse. Le président Macron a dit, mais bien sûr, il faut effectivement que la Corse soit mentionnée dans la Constitution. Bon, nous les présentons dans la Constitution, mais sous la forme d'un article qui interdit à nous de faire quelques réformes de statutaires que ce soit, y compris dans le domaine de la langue. Donc, le statut. Je vais retrouver le numéro du statut, mais je reviendrai dessus. 112. Ouais. C'est un article 112. 73.5. 73 73 alinéa 5. Donc, un statut est important parce que il permet à nous de faire rentrer dans le rond un certain nombre d'instances internationales, européennes, et aussi, du coup, à l'échelon français et à l'échelon régional. Ces 4 niveaux-là. Sur le plan international, ce qui est intéressant, parce que nous ne pouvons pas travailler dans le vide, il faut que nous bénéficions un peu de l'expérience, des expériences sur le plan bilinguisme qui a été fait dans d'autres pays. Bon, nous pouvons avoir notre modèle réunionnais au vu de tout ce que nous aurons récolté ailleurs. Sur le plan international, il est très simple. Et là, on a une opportunité qui est formidable. La France, il vient de rentrer dans le Conseil des droits de l'homme. Ah. Bon. En 2020, il rentre. Donc, nous avons un point d'appui. C'est-à-dire, le point d'appui, c'est très simple, c'est de dire, bon voilà, les institutionnels français, il peut être le Parlement, une délégation, il dit, ok, Conseil des droits de l'homme, cela dit à la France que la France ne respectait pas les droits culturels. Eh bien, allons mener un débat au sein du Conseil des droits de l'homme. Premier point. Deuxième instance internationale, très importante, l'UNESCO. Bon, l'UNESCO, c'est exactement la même chose. La présidence de l'UNESCO actuellement l'est assurée par une ancienne ministre de François Hollande. Là, le nom y échappe à moi, mais va revenir dans le cours de l'exposé. Donc, là aussi, l'UNESCO,
il défend l'option de l'enseignement dans la langue maternelle. Donc, là aussi, nous n'en appuyons. Nous dit, l'UNESCO, comme ça y donne des coups de main en Afrique et dans d'autres pays du monde pour accompagner des programmes bilingues, il tombe impeccable. Ça y donne un coup de main aussi pour avancer sur ce dossier. Donc, c'est déjà une démarche que n'en a déjà une ampleur du coup internationale. Nous les pas arcoquillés sur notre zombie, comme il dit à nous souvent, que nous les militants, nous regardons rien ce qui se passe. Non. Là, nous propose une démarche nouvelle, c'est-à-dire toutes les instances internationales que l'on a eu des positionnements clairs sur les questions droit culturel linguistique, nous travaillons avec eux. Mais je pense que c'est intéressant. Justement, de quoi faut-il s'inspirer justement pour qu'il y ait un modèle? Alors, nous va partir du principe que, à travers l'ensemble des expériences que les menées, le système le plus avancé dans l'ensemble français, c'est en Polynésie. En Polynésie française, on a là très clairement d'abord, et c'est pour ça que la question du statut est très très importante, et vous avez fait une charte de l'éducation. Et dans la charte de l'éducation, ça y pose un certain nombre de principes, d'orientation importantes concernant l'enseignement de la langue, tant dans le premier degré que dans le secondaire, etc. Donc, nous allons mettre en place toute cette charte de l'éducation, que c'est un premier document cadre. Voilà déjà quelque chose que nous pouvons faire à La Réunion. Réfléchir à une charte réunionnaise de l'éducation, qui peut d'ailleurs concerner pas simplement les langues régionales, mais aussi les questions d'échec scolaire. Nous pouvons aller sur une approche globale, mais quelque chose que l'on fait ici, avec les indicateurs statistiques que nous avons ici, il peut permettre à nous d'avancer. On en a aussi, par exemple, ce que Bonna il fait en Corse. Nous peut aussi inspirer à nous d'un certain nombre de dispositions que l'ont été prises en Corse, où là, où l'a dû entendre que Bonna il revendique la co-officialité de la langue corse avec le français, l'est impossible sur le plan constitutionnel. Donc, je pense que nous peut aller loin, nous peut aller rendre la Guyane de France ou ailleurs, mais nous peut aussi aller rendre visite à aux Mauriciens, aux Seychellois, que l'est déjà aussi, particulièrement les Seychelles, où vous avez fait un travail que l'est éminemment intéressant, et nous peut envisager, et mais pour que voit la question de l'identité, de l'enseignement du créole, etc. Il donne une nouvelle dimension, il peut donner un dynamisme, une nouvelle dimension à ce que nous va appeler la pancréolité. Parce que, sous l'égide de la pancréolité, nous pouvons mettre en place une ingénierie, on va prendre un mot, à la fois linguistique, pédagogique, qui réunit tous les peuples créoles, Seychellois, Mauriciens, Martiniquais, Guadeloupéens, enfin, tout l'ensemble des créoles de la planète, il peut effectivement permettre à nous d'enrichir une charte et puis de donner aussi la dimension profondément réunionnaise à ce que nous envisageons de faire. Et je pense que ça est très important, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas priver à nous dans ce travail collectif où il y en a des universitaires, des historiens, des associations, enfin, toutes les forces vives de ce pays, il peut être associé dans ce projet global où on aura de l'international, de l'européen aussi. Oui. Mais le président Macron, les présidents de l'Union européenne depuis... le 1er janvier. Voilà. Donc, nous en avons 6 mois pour faire un travail aussi par rapport à la charte européenne, faire en sorte que effectivement la France il arrête de tourner virer et il prend les dispositions pour ratifier enfin la charte européenne à un niveau conséquent. Alors, en tout cas, on aura l'occasion d'y revenir parce que ça va être, c'est déjà arrivé à la fin du temps d'échange. Mais c'est intéressant sur ce que vient de dire Michael Crochet, c'est que savoir qu'il faut faire avancer le dossier et que puisque l'État français n'est pas enclin, et ni les politiques de la Réunion enclins à aller plus vite, il faut que ça soit quelqu'un qui pousse la charrette.
Exactement. Et aujourd'hui, je pense que la population est la mieux placée. Avec l'UNESCO, avec d'autres partenaires. Avec des instances internationales et européennes. Pour pouvoir faire avancer. D'autant que l'Europe a toujours insisté sur les langues régionales. Bien sûr. Ouais. En tout cas, Michael Crochet, merci pour merci cet échange. On voit que ça se précise. Ouais. En tout cas, c'est beaucoup plus simple. On verra à quel moment ça peut aboutir. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.